sont des personnes qui, si vous voulez, sont nées et ont eu une enfance avant la pollution, et que le véritable problème, c'est la stérilité. C'est-à-dire que nous avons peut-être individuellement des gens qui vivent plus vieux, mais collectivement, à partir du moment où il y a moins d'enfants qui naissent, à cause en particulier donc des problèmes de fécondité et de stérilité qui existent aujourd'hui et qu'on relie en grande partie aux pesticides, organochlorés, cela, il est évident que notre pays faisant exception, car nous sommes les champions d'Europe en matière de procréation. Bon, mais si on prend l'Europe, si vous voulez, en elle-même, il est clair que l'Europe est devenue un berceau vide et que selon les derniers rapports de l'ONU en matière de démographie, eh bien l'Europe va perdre dans les 25 à 50 ans qui viennent entre 75 millions d'habitants et 120 millions d'habitants. Donc vous voyez que là, il y a un véritable problème, non seulement de santé publique, mais même, on pourrait dire, de géoéconomique, géopolitique, tout ce que l'on voudra, à l'échelon de l'Europe. Le professeur Dominique Bellepomme ne saurait mieux le dire. Comme chez les abeilles, un véritable problème de dépopulation, le syndrome d'effondrement des colonies humaines. En tout cas, les pesticides semblent être un moyen de contraception très efficace, mais non homologué par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. Serait-ce pour cela qu'ils sont distribués aussi libéralement et parfois gratuitement dans les pays du tiers-monde par certaines ONG humanitaires? En Inde, par exemple, près de 15% des jeunes couples ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le syndrome d'effondrement des colonies humaines ne va pas s'estomper de sitôt. Car les sols sont morts, stérilisés, empoisonnés par les agrotoxiques. Il n'est pas d'autre solution que d'exiger de suite le zéro pesticide. La France, à la botte des multinationales de l'agrochimie, a très bien compris que la révolte gronde dans la société civile. C'est pour cela qu'elle a choisi de torpiller et d'enterrer la directive de protection des sols, récemment proposée par la Commission européenne. Les pesticides sont dans nos sols, et ils le resteront pendant des dizaines d'années, et parfois même pendant des centaines d'années. On appelle ce phénomène la rémanence. Le gaucho n'est toujours pas interdit sur certaines cultures, notamment sur les céréales, il est autorisé, ou sur les betteraves. Alors, ce qui se passe, c'est que le produit est rémanent pendant 5 ans dans le sol. Donc, si par l'assolement, l'agriculteur, l'année suivante, fait un tournesol, on va se retrouver avec un tournesol contaminé. Sachant que la publicité de la CAVAC, c'est de dire traitez gaucho régent sur le blé, vous serez tranquille pour vos tournesols derrière. Ils seront traités, il n'y aura pas besoin de traitement pour les pucerons. On nous l'annonce rémanent que pendant une demi-durée de vie de 3 mois. Par contre, pour traiter les termites, ils le garantissent 10 ans. En 3 ans de gaucho, d'imidaclopride, on a dans le sol une quantité d'imidaclopride qui reste constante, puisqu'il y a une dégradation qui est... Bon, ça compense avec... Et puis ça reste. Et puis ça remonte dans tout, hein, ça remonte dans les plantes adventices, ça remonte dans les cultures suivantes. Oui. Et ça, mais cette molécule, aux yeux de la réglementation européenne, elle n'aurait jamais dû être autorisée, parce qu'elle est trop persistante. Il y a des règles. Il y a des règles, mais non. Elle est persistante, mais non, elle est dans les eaux. Il y a quand même des règles. Mais ces règles-là, elles ne s'appliquent pas. Le gaucho, l'imidaclopride n'aurait jamais dû être autorisé. Alors, en Suisse, on ne sait pas, et on nous dit que le maïs n'est pas traité, mais le maïs n'est peut-être pas traité, mais comme on a tous les colzas qui sont traités, nous sommes dans des régions où il y a beaucoup de betteraves. Les betteraves sont 100% enrobées, donc la rémanence dans le sol, à la longue, on a des terrains qui doivent être contaminés et pollués un maximum, je pense. Les 2 produits phytosanitaires qui nous ont intéressés, et notamment le gaucho commercialisé par la société Bayer, sont utilisés donc en traitement de semences. Autrement dit, ces semences sont mises dans le sol, et puis l'insecticide diffuse dans le sol, dans l'eau du sol autour de la plante, et il est capté par la plante, et donc il protège la plante à travers ses parties végétales et aériennes. Donc. Mais l'insecticide, il est donc mis dans le sol, et forcément,
il va être plus ou moins dégradé au cours du temps. Nous avons constaté que, contrairement à ce qui était, disons, suggéré, la durée de cet insecticide dans le sol était beaucoup plus longue. C'est-à-dire que on définit la durée de vie d'un insecticide par le temps au bout duquel il n'en reste plus que la moitié. Donc ce temps au bout duquel il n'en reste plus que la moitié, on le présentait pour être à peu près de 3 mois. Et en fait, il s'est révélé que dans les conditions de la France, par des prélèvements aléatoires, on a démontré qu'il s'agissait plutôt de 9 mois. Ça veut dire que si vous appliquez une certaine dose d'insecticide, il faudra attendre à peu près 9 mois pour qu'il n'y en ait plus que la moitié dans le sol. Ça veut dire aussi que si vous refaites un traitement 1 an après le premier, toute la quantité d'insecticide du premier traitement n'a pas disparu, alors que vous faites un deuxième traitement. Donc ça ne va pas dans le sens, bien sûr, ça ne va pas dans le sens de la protection des insectes pollinisateurs, puisque si on imagine que la quantité dans le sol augmente d'année en année, ben, la quantité reçue par les plantes risque d'augmenter aussi. Et puis surtout, les plantes qui ne sont pas traitées sont susceptibles de capter l'insecticide et de le faire remonter dans leur partie florale. Alors là, moi je tiens à dire quand même que les jardiniers sont autant responsables que les agriculteurs de ces